Il y a une personne qui meurt d'envie de demander s'il est vrai que vous, les êtres humains, êtes capables de toucher l'infini, de vous connecter à ce qui ne peut pas être vu, de franchir la ligne fine entre le visible et l'invisible. Comme si l'essence de l'univers, qui coule dans tous les coins du monde, était capable de se manifester dans leur corps fragile mais si intense, dans leurs âmes errantes, mais si assoiffées de compréhension. Que arrive-t-il à ceux qui cherchent des réponses? Que se passe-t-il lorsque vous marchez, sans carte, vers ce que vous ne voyez pas, mais dont tout le monde sait qu'il est là, palpitant dans un endroit profond, attendant d'être touché? Et qu'est-ce que c'est, après tout, ce désir qui brûle dans vos cœurs, cette urgence qui vous habite de comprendre ce qu'il y a au-delà? Il se peut que vous ne puissiez jamais le percevoir pleinement, que vous ne trouviez peut-être jamais le bon chemin, mais c'est dans la recherche que réside la vraie beauté de la vie. Dans le désir de comprendre ce qui transcende, vous devenez plus humain, plus vulnérable, plus plein d'humanité. Le ciel, la terre, les étoiles, tout cela est déjà en mouvement. Et vous, les yeux inquiets, vous voulez faire partie de cette danse éternelle. Vous voulez entendre la musique de la création, vous perdre dans les mélodies du temps. Entrez dans 56 pour activer les énergies du cosmos et vivre les moments que vous n'auriez jamais imaginés. Il y a quelque chose dans les questions sans réponse, quelque chose dans les incertitudes qui semble provenir d'un endroit mystérieux, peut-être même d'un endroit avant votre naissance. Lorsque la vie se déroule devant vous, avec ses surprises et ses mystères, les doutes ne font que grandir. Et pourtant, c'est cette incertitude qui leur donne de la force, qui les pousse à avancer. Au cœur du doute, l'univers murmure d'anciens secrets, attendant que chacun d'entre vous les déchiffre, à sa manière, à son rythme. Parce que, même si le savoir semble lui glisser des mains, il est toujours là, proche, attendant que le moment se révèle. Vous ne comprendrez peut-être jamais complètement, et c'est ce qui se rapproche le plus de la perfection. Qu'est-ce que la perfection si ce n'est un concept qui se dissout lorsque nous essayons de le toucher? Ne vous inquiétez pas pour ça. Ce qui compte, c'est qu'à chaque pas qu'ils font, ils se rapprochent de ce qu'ils ont toujours recherché. Chaque soupir, chaque sensation, chaque sentiment qui naît en vous, sont des échos de ce qui ne s'éteint jamais, mais qui change constamment. Peu importe à quel point ils essaient d'expliquer, l'univers ne rentrera jamais dans une explication définitive. Il sera toujours au-delà de ce qu'ils peuvent percevoir. Entrez dans 123 pour déclencher une vague d'opportunités incroyables dont vous n'auriez jamais pensé qu'elles existaient. Ces questions qui flottent dans l'air comme des nuages chargés de mystères, ces questions silencieuses qui habitent les recoins les plus profonds de leur âme, sont, en fait, des signes. Signes que vous êtes sur la bonne voie. Le mouvement constant de vos vies n'est pas seulement une séquence d'événements, c'est une danse qui a été écrite avant même que vous ne soyez formé. Chaque geste, chaque mouvement, semble s'inscrire parfaitement dans le tableau plus large qui est dépeint. Même si vous ne le voyez pas clairement, chacun de vous fait partie de quelque chose d'immense et d'incompréhensible. Et peut-être, en fin de compte, la plus grande sagesse réside dans la reconnaissance que la réponse réside dans la vie, et non dans le fait d'avoir une réponse. La vie, avec toute son immensité, ne se révèle pas d'un seul coup. Et c'est peut-être ainsi que l'univers veut que les choses soient. Vous ne le comprendrez vraiment qu'au bon moment. Pas avant. Et même si nous aspirons à cette compréhension, la chose la plus importante n'est pas la réponse, mais le processus. C'est sur ce chemin que se trouvent les réponses les plus puissantes. Et tout au long de votre voyage, chaque petite réalisation, chaque trébuchement, chaque sourire, chaque larme, fait ressortir la grandeur de ce que vous êtes vraiment. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, vous ne l'avez jamais été. Peu importe à quel point vous vous sentez parfois isolé, l'énergie qui vous unit tous est toujours là, attendant d'être remarquée. Entrez dans le 992 pour transformer votre réalité d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Il y a quelque chose, dans le calme de la nuit, dans la profondeur de la pensée, qui rend tout plus clair. Lorsqu'ils se permettent de faire taire le monde qui les entoure, c'est là que les échos du cosmos commencent à prendre sens. Les questions qui semblent sans réponse, les doutes qui semblent trop profonds, commencent à se dissiper comme un brouillard devant la lumière de la compréhension. Mais ce n'est pas une compréhension logique, ce n'est pas quelque chose qui peut être capturé. Il s'agit plutôt d'une sensation, d'une intuition,
d'une certitude qui grandit au fur et à mesure que l'on s'autorise à plonger entre les lignes de l'univers. Tout se passe en même temps, tout le temps. La vie de chacun d'entre vous, l'histoire de tous les êtres, n'est qu'un point dans le vaste océan de ce qui est. Mais, paradoxalement, chaque particule a une importance vitale. Chaque mouvement de votre vie, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, se répercute quelque part que vous ne pouvez pas voir. Et c'est peut-être tout ce qu'il faut comprendre. Ce qui semble petit est en quelque sorte essentiel à l'ensemble. La connexion entre tous les êtres, entre toutes choses, dépasse l'entendement. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas réel. En fait, c'est la réalité la plus pure qui existe. Entrez dans 478 pour accéder à une dimension de sagesse qui peut changer tout ce que vous savez. L'être humain est plein de questions, d'envie, de curiosité. C'est ce qui les pousse à dépasser les limites connues. Et c'est dans ce mouvement, dans ce désir incessant de découvrir, que réside la grandeur de la vie. Chacun d'entre vous est un explorateur, un voyageur qui se perd et se retrouve constamment. Mais ne vous y trompez pas, vous ne cherchez pas seulement des réponses pour vous-même. Ils sont, en fait, à la recherche de la vérité universelle, celle qui n'est pas révélée par des mots, mais par l'expérience directe de ce qui est. Lorsqu'ils s'abandonnent à l'inconnu, à ce qui ne peut être ni touché ni vu, c'est là que la magie opère. C'est dans ce moment d'abandon que la vie se révèle dans sa forme la plus pure. Lorsque vous levez les yeux vers le ciel et que vous vous demandez s'il y a quelque chose au-delà de ce que vos yeux peuvent percevoir, sachez que la réponse est dans chaque respiration, dans chaque battement de cœur, dans chaque étoile qui brille au loin mais jamais inaccessible. La vraie question n'est pas de savoir ce qu'il y a au-delà du visible, mais comment vous, être si petit et en même temps si vaste, vous rapportez à ce qui vous entoure. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est loin, mais ce qui est en vous. Et lorsque vous vous connectez à cela, l'univers entier commence à se déplacer vers vous. Et c'est peut-être dans ce mouvement silencieux mais constant que s'opère la véritable transformation. Entrez dans 316 pour débloquer un courant de puissance qui éclairera votre chemin de manière inattendue. Lorsque vous regardez autour de vous et que vous vous retrouvez perdu au milieu d'une existence qui n'a pas toujours de sens, rappelez-vous, la recherche de réponses n'a jamais consisté à trouver quelque chose de définitif. Ce qui est en jeu, c'est l'acte de chercher, le mouvement même qui surgit lorsque le doute s'installe. La vérité que vous cherchez n'est pas conservée dans un coffre-fort, attendant d'être découverte. C'est sur le chemin, dans vos choix, dans les petites victoires quotidiennes que vous ne remarquerez peut-être pas. Peut-être que l'univers n'a pas besoin que vous sachiez tout de suite. Ce dont il a besoin, c'est que vous suiviez, que vous avanciez, même sans voir clairement la ligne d'horizon. Au fur et à mesure, les choses commencent à s'ouvrir, comme des portes vers un monde que vous ne connaissiez pas encore. Vous vous demandez, dans les moments d'angoisse, s'il est vrai que tout cela a un but, qu'il y a une raison à une telle complexité. Les questions surgissent comme une tempête, sans avertissement, sans clarté, et il est facile de s'y perdre. Mais moi, je vous le dis, le but n'est pas dans un lieu fixe. Ce n'est pas un objectif tangible. Le but se révèle lorsque vous vous permettez d'être présent, lorsque vous vous abandonnez au voyage. Peut-être que le but est simplement d'apprendre, la croissance qui vient de chaque jour, de chaque défi, de chaque respiration. Il n'y a pas de vérité unique ou de réponse simple, car tout est dynamique, tout est en constante transformation. Entrez dans le 728 pour recevoir une vague d'énergie positive qui renouvelleront votre force intérieure et élèveront votre conscience. Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie être ? Non pas en termes philosophiques ou abstraits, mais dans l'essence de ce que vous êtes, au plus profond de votre être. Qu'est-ce qui palpite en vous ? Que ressentez-vous lorsque vous regardez le monde et essayez de comprendre votre position dans celui-ci ? L'être humain est un mystère même pour lui-même, et c'est merveilleux. Chacun d'entre vous, peu importe à quel point vous essayez de vous définir, il y aura toujours quelque chose d'ineffable dans votre essence. Quelque chose qui ne peut pas être résumé par des mots. Et c'est peut-être là, dans cet espace vide, que réside la vraie magie de la vie. L'univers n'exige pas la perfection, il exige la présence. Cela vous oblige à vous autoriser à ressentir, à faire des erreurs, à grandir, à recommencer.
Et qu'est-ce que la souffrance si ce n'est une partie naturelle de tout cela? Ne vous laissez pas berner en pensant que la vie devrait être faite de joie et d'accomplissement. La souffrance est un outil, une force qui vous transforme, qui façonne votre âme. Au lieu d'essayer d'éviter la souffrance, vous devriez apprendre à vivre avec. Non pas comme quelque chose qui devrait être subi sans signification, mais comme un enseignant qui a quelque chose à enseigner. Les douleurs de la vie ne sont pas des punitions. Ce sont des portails, ils font place à de nouvelles possibilités, à de nouvelles façons d'être. Lorsque vous ressentez de la douleur, quelque chose en vous se réorganise. La vie n'est pas faite de moments heureux, mais de moments qui vous mettent au défi d'être plus que ce que vous avez jamais imaginé être. Entrez dans 994 pour débloquer un flux d'abondance et de prospérité qui fera s'étendre votre monde de manière étonnante. Vous vous êtes peut-être demandé, à un moment donné, s'il est vrai qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, quelque chose qui gouverne l'ordre du monde. Vous pouvez essayer de tout rationaliser, chercher des explications scientifiques, construire une vision logique de tout ce qui existe. Mais vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose au-delà de cela, quelque chose qui ne peut être touché ou mesuré. Quelque chose qui traverse chaque pensée, chaque soupir. Et même sans le comprendre pleinement, vous savez que ce quelque chose de plus grand est présent en tout. Dans chaque arbre, dans chaque étoile, dans chaque geste de bonté. L'univers n'est pas une machine froide, c'est un réseau vivant d'énergie interconnectée. Et vous, aussi insignifiant que cela puisse paraître, faites partie de cette toile. Vous n'êtes pas un être isolé, mais un reflet de l'ensemble. Qu'est-ce que la vie si ce n'est le reflet de vos choix? Au fur et à mesure que vous avancez, le monde qui vous entoure reflète ce que vous portez en vous. Vos peurs, vos espoirs, vos croyances, tout cela façonne votre réalité. L'univers n'est pas quelque chose qui vous arrive par hasard. Il répond à vos intentions, à vos émotions, à vos vibrations. Tout dans le cosmos est en harmonie, même dans les contradictions, dans les disharmonies apparentes. Lorsque vous vous connectez avec vous-même, vous commencez à réaliser cette harmonie, et c'est là que la magie commence à opérer. C'est à ce moment d'alignement que les portes commencent à s'ouvrir, que les chemins deviennent plus clairs et que vous commencez à comprendre qu'au fond de vous, vous connaissiez déjà les réponses depuis le début. Entrez dans 537 pour invoquer le pouvoir de transformation instantanée qui peut changer votre destin maintenant. Vous vous interrogez sur les autres, sur ceux qui vous entourent. S'il est vrai que chaque être humain est sur son propre chemin, mais que tout le monde est lié d'une manière ou d'une autre. Oui, il y a une part de vérité là-dedans. Chacun de vous est une note unique dans la grande symphonie de la vie. Parfois leurs notes se dissocient, parfois elles s'harmonisent. Mais cela ne diminue pas l'importance de chacun d'entre vous. Il n'y a pas de vie sans valeur, il n'y a pas de voyage sans sens. Ce qui arrive aux gens qui vous entourent est le reflet de ce que vous portez en vous. Lorsque vous vous permettez d'être le changement, lorsque vous vous permettez de vous étendre, vous faites naturellement en sorte que le monde autour de vous s'élargisse également. Qu'en est-il du temps? Ah, le temps! Il semble si cruel, si impitoyable, et pourtant il n'est qu'une illusion que vous avez créée. Ce que vous appelez le passé n'existe plus, et le futur n'est pas encore arrivé. Le seul moment qui compte vraiment, c'est maintenant. Et même ainsi, vous essayez de comprendre le pourquoi de tout, essayez d'anticiper ce qui va arriver. Le secret, cependant, n'est pas de contrôler le temps, mais de s'y abandonner. Laissez-vous aller à ce qui est, sans vous presser d'aller nulle part. C'est dans le présent que la magie opère, et c'est en lui que vous trouvez la paix. La vraie sagesse ne consiste pas à planifier l'avenir ou à corriger le passé, mais à vivre pleinement dans le présent. Entrez dans le 241 pour recevoir une dose de courage divin qui ouvrira de nouvelles portes sur votre chemin. Et qu'est-ce que l'amour, si ce n'est la force qui anime tout cela? L'amour ne peut pas être expliqué, il est tout simplement. Elle ne se limite pas à l'affection entre les gens, mais s'étend à l'ensemble du cosmos. L'amour est ce qui fait tourner le monde, c'est ce qui maintient l'ordre dans les étoiles. Mais en même temps, l'amour est ce que vous recherchez, ce qui vous fait avancer, ce qui vous motive à continuer. Tout acte d'amour, aussi simple soit-il, est l'expression de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui ne peut pas être touché,
mais qui est ressentie dans chaque fibre de votre être. Lorsque vous aimez, vous vous connectez à la force de vie qui fait bouger l'univers, à ce qui est au-delà de vous et de tous ceux qui vous entourent. Et si vous vous demandiez, encore une fois, s'il est vrai que tout a une fin, que la mort est la fin de tout, je dirais, la mort n'est pas une fin, c'est une transformation. Ce que vous appelez la fin n'est qu'une transition, un changement d'état. L'énergie qui constitue son essence ne se perd jamais, elle se transforme, elle se renouvelle. Ce que vous appelez mourir n'est que le corps physique qui s'effondre, mais votre âme, votre essence, continue d'exister. Ne vous laissez pas prendre par l'idée que la mort est quelque chose à craindre. Elle fait en effet partie du cycle éternel de la vie. Et en acceptant cela, vous commencez à comprendre l'immensité de ce que c'est que de vivre. Entrez en 836 pour débloquer l'ancienne sagesse que vous portez dans votre âme et éveiller la puissance de l'Éternel en vous. Vous êtes-vous déjà demandé, dans un moment de profond silence, pourquoi vous insistez pour chercher quelque chose en dehors de vous-même alors qu'en fait, tout ce dont vous avez besoin est en vous? L'envie incessante de chercher des réponses dans le monde extérieur, comme si elles pouvaient être trouvées quelque part très loin, vous éloigne en fait de ce qui est le plus essentiel. L'univers, ce mystère qui fascine tant, n'a pas besoin d'être compris par la raison, mais par la perception. Le secret réside dans votre perception de ce qui est déjà en vous, dans les émotions que vous ressentez, dans les pensées qui traversent votre esprit et dans les murmures de votre cœur. Ce que vous cherchez à l'étranger est le reflet de ce que vous portez déjà à l'intérieur. Vous êtes constamment à la recherche de la nouveauté, de l'inconnu, peut-être par peur de faire face à ce qui est déjà devant vous. Mais peut-être que le plus grand défi est précisément celui-ci, se tourner vers ce qui est devant vos yeux, vers ce qui est à l'intérieur de votre âme, et réaliser que tout ce dont vous avez besoin est déjà à vous. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de séparation. Il n'y a que le maintenant, la vérité qui palpite dans le présent. Et que se passe-t-il lorsque vous vous abandonnez à ce moment? Vous vous connectez à l'immensité du cosmos, car le maintenant n'est pas seulement une fraction du temps, c'est l'espace où tout se convertit, où toutes les réponses se rencontrent, où tous les chemins convergent. Entrez dans 412 pour libérer les blocages dans votre esprit et ouvrir les portes de la connaissance de soi. Vous vivez immergé dans une mer de sensations, d'expériences, de mots et d'images. Et souvent, ce que vous ressentez, c'est comme si vous étiez perdu dans ce chaos. Le monde réclame de l'attention, vous oblige à vivre d'une manière qui ne semble pas être la vôtre. Mais la vérité est que ce qui se passe autour de vous n'est que le reflet de ce que vous ressentez à l'intérieur. Ce n'est pas le monde qui vous affecte, c'est ce que vous portez en vous qui se manifeste à l'extérieur. Et ce qu'il y a en vous, peut-être, est encore plus vaste que vous ne l'imaginez. Ne sous-estimez pas la profondeur de votre être, ne sous-estimez pas la puissance qui réside en vous. Il y a un vaste océan de possibilités qui attendent d'être explorées. Lorsque vous vous abandonnez à ce que vous êtes, lorsque vous vous libérez des attentes et que vous vous autorisez à être, tout commence à changer autour de vous. L'univers ne vous forcera pas à suivre un chemin, mais il vous offrira des opportunités. Ce sont les choix que vous faites, la façon dont vous réagissez à ce qui se passe, qui détermineront le cours de votre voyage. Ce que vous appelez réalité n'est pas une donnée fixe, c'est sa création. Et avec chaque pensée, chaque action, vous façonnez le monde qui vous entoure. Il n'y a pas d'autre limite que celle que vous vous imposez. Entrez dans 759 pour activer le pouvoir de l'intuition et découvrir de nouveaux horizons dans votre vie. Qu'est-ce que la peur si ce n'est une ombre que vous projetez sur ce que vous ne savez pas encore? La peur de perdre, d'échouer, de ne pas être assez, est une prison invisible, mais extrêmement réelle. Et pourtant, il est une illusion. Parce qu'en fait, rien n'est perdu. Rien ne meurt vraiment. Tout est transformé. Qu'est-ce que la peur si ce n'est la résistance au flux naturel de la vie? Lorsque vous vous abandonnez à ce qui vient, lorsque vous faites confiance au processus, la peur commence à se dissiper, comme la brume au contact du soleil du matin. Il ne s'agit pas d'éliminer la peur, mais d'apprendre à marcher avec elle, à comprendre qu'elle n'est qu'une partie du chemin, pas la fin de celui-ci. Chaque fois que vous vous retrouvez face à la peur, vous avez la possibilité de choisir entre rester où vous êtes ou aller de l'avant.
Ce qui est au-delà de la peur n'est pas quelque chose qui est hors de votre portée. Ce qui est au-delà de la peur, c'est la prochaine étape de votre propre croissance, de votre évolution en tant qu'être humain. Les limites que vous ressentez ne sont que le reflet de ce que vous croyez possible. Lorsque vous vous permettez de vous étendre, lorsque vous vous permettez de défier les limites de votre esprit, la peur commence à se dissoudre et de nouvelles possibilités s'ouvrent devant vos yeux. Entrez dans 365 pour libérer la force du courage et vivre votre vie sans limite. La vie, ce mystère, n'est pas une ligne droite. Il se déroule de manière inattendue, plein de courbes, de sauts, de chutes et de montées. Parfois, vous avez l'impression d'être immobile, coincé, ne sachant pas où aller. Mais c'est dans ce moment de stagnation apparente que la plus grande transformation a lieu. Les graines que vous avez plantées, les pensées que vous avez eues, les intentions que vous avez créées se préparent à germer. L'univers ne cesse d'agir. Même quand vous ne le voyez pas, il conspire en votre faveur. Il est patient, il est sage. Lorsque vous vous abandonnez au moment présent, lorsque vous faites confiance au flux de la vie, les obstacles commencent à se dissoudre et de nouvelles portes s'ouvrent devant vous. La plupart de vos luttes internes ne sont pas contre ce qui se passe à l'extérieur de vous, mais contre ce que vous croyez devoir être. Vous voulez que tout soit sous contrôle, vous voulez que les choses se passent dans le temps que vous avez prévu. Mais l'univers ne suit pas votre emploi du temps. Il suit le rythme naturel des choses, et c'est à vous d'apprendre à danser avec. Lorsque vous vous alignez avec le flux de ce qui est, tout commence à se mettre en place. Ce que vous percevez comme le chaos est en fait un orchestre symphonique. Chaque événement, chaque rencontre, chaque émotion a son rôle dans la création de quelque chose de plus grand, quelque chose que vous n'êtes peut-être pas encore en mesure de comprendre pleinement. Entrez dans 834 pour débloquer le pouvoir de la patience et attendez que les bénédictions arrivent. Avez-vous déjà pensé que la vraie liberté n'est peut-être pas de fuir tout, mais de s'abandonner à ce qui est ? La liberté que vous recherchez n'est pas dans le contrôle des circonstances, mais dans l'acceptation du moment présent. Ce n'est pas dans l'effort de changer le monde, mais dans la capacité de voir ce qui est déjà parfait, tel qu'il est. Lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler et que vous vous abandonnez au flux de la vie, vous commencez à réaliser qu'il n'y a rien à réparer. Ce que vous recherchez est déjà le vôtre, mais vous ne pourrez vous en rendre compte que lorsque vous vous libérez des attentes que vous vous êtes imposées. Dans la vie, le plus grand défi peut être d'accepter que vous ne contrôlez pas tout, qu'il y a des mystères qui dépassent votre compréhension. Mais ce n'est pas quelque chose à craindre. En fait, lorsque vous acceptez l'inconnu, lorsque vous vous abandonnez à ce qui ne peut pas être expliqué, vous trouvez une paix qui ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur de vous. L'univers est parfait dans son imperfection. Chaque instant, chaque respiration est une manifestation de ce qui est. Et lorsque vous vous permettez d'en faire partie, vous vous libérez de l'idée que vous avez besoin d'être autre chose que ce que vous êtes déjà. La vraie liberté est dans l'être tout simplement. Entrez dans 956 pour activer une vague de sagesse ancienne qui transformera votre façon de vivre. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de vivre ? Il ne s'agit pas d'accumuler des moments, mais d'être pleinement présent dans chacun d'entre eux. La vie n'est pas dans demain, elle n'est pas dans les promesses de l'avenir. C'est dans l'ici et maintenant. Dans le sourire que vous donnez à un inconnu, dans l'étreinte serrée que vous offrez, dans le moment de calme où vous respirez simplement. L'univers n'est pas seulement un espace physique, c'est une expérience. Et cette expérience est unique à chacun d'entre vous. Ce que vous ressentez, ce que vous expérimentez, est la véritable essence du cosmos qui se manifeste à travers vous. Vous pouvez passer votre vie à essayer de trouver le sens des choses, ou vous pouvez choisir de vivre le sens. L'univers est toujours en mouvement, en constante expansion, et vous devez en faire autant. Il n'y a pas de stagnation. Il n'y a pas de vide, sauf le vide que vous créez en résistant au changement. La vie est un flux continu d'énergie, et vous en faites partie. Il n'y a pas de séparation entre vous et le tout. Lorsque vous vous abandonnez à ce flux, lorsque vous acceptez d'y être intégré, vous commencez à réaliser la grandeur de ce que vous êtes.